Bien, c'est l'heure de notre culte ce matin, c'est dimanche le 7 avril, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, de lire quelques versets avec moi dans le livre de Josué. Josué, le premier chapitre. Le livre de Josué, nous savons, et au partir du verset 1, là, le serviteur de Dieu, Moïse, il est mort. Et maintenant ici, l'Éternel s'adresse à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et il a des conseils à donner à Josué. Alors, simplement juste de lire les versets 7 et 8 du chapitre 1, où l'Éternel dit à Josué, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Et jusque-là, la parole de Dieu. Donc, le conseil de méditer sa parole jour et nuit. Et c'est un bon conseil. Nous allons faire cela ensemble ce matin. Et nous allons aussi chanter des louanges à notre Dieu. Je vous invite à tourner à la page 32. On chanter « Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? » Et voilà ce cantique qui est basé sur le psaume 121. « Je lève les yeux vers les monts que j'aime. » Traditionnellement, c'est le psaume 121 de David. C'est psaume de degrés. Et c'était suggéré peut-être lorsqu'il montait à Jérusalem, après être parti longtemps dans des campagnes de guerre ou en fuite, et qui reviennent à Jérusalem et ils regardent en haut, Jérusalem qui était perché sur les collines. Ou lorsqu'il montait l'arche d'alliance à Jérusalem. Eh bien, les pèlerins aussi qui montaient à Jérusalem après, peut-être ils disaient aussi ces psaumes de degrés. Donc, chantons le numéro 32. « Je lève les yeux vers les monts que j'aime. » Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix.
L'Éternel est une retraite. Il te sert à droite et l'ombre d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera, rend tout sort paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Nico, avant nous, devant le Seigneur, dans la prière. Oui, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons pour ce privilège que tu nous donnes d'être ensemble. Tu nous as appelés ici, ce matin, pour te louer, pour t'adorer, pour te honorer. Toi qui es ce grand Dieu, ce seul Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a créé toutes choses, qui règne sur toutes choses, qui est cet être suprême de sagesse infinie et de sainteté, entièrement parfait, ce Dieu qui a dit le mot et les choses est arrivées dans ce monde et dans l'univers, et ce Dieu qui anime tout ce qui mouve, tout ce que tu as créé. Tu surveilles, tu es impliqué, tu as un dessein que tu déroules jour après jour, heure après heure, minute après minute et seconde après seconde. Tu nous donnes même le souffle après souffle. Et tu es ce Dieu justement qui nous garde, ce Dieu qui nous donne le secours. Il n'y a rien d'autre pour nous, tes créatures. Oui, le secours ne vient pas d'autre chose. Nous pouvons regarder partout dans ce monde et il n'y a rien qui nous délivre de nos détresses, délivre de la mort. Celui qui a décidé de racheter un peuple pour être avec toi éternellement. Ce Dieu qui ne permettra point que notre pied chancelle. Tu es celui qui nous garde, tu ne sommeilles pas, tu ne dors pas, tu gardes Israël, tu gardes ton peuple, ceux que tu as aimés depuis toute éternité. Malgré leur désobéissance, ils sont rachetés par le sang de ton Fils Christ, Jésus-Christ qui est venu pour donner sa vie et son sang qui couvre les péchés de ton peuple et qu'ils sont à toi éternellement.
pour un peu de temps ici-bas, mais pour l'éternité, en présence. Ah, notre Dieu, que tu nous aides à voir notre vie comme ceci. Cette vie qui continue, qui n'a pas de fin, et avec des jours bien plus heureux qui nous attendent. Malgré des préoccupations, des douleurs, des angoisses que nous passons ici, tu nous aides à persévérer. Et tu nous transformes toujours dans ton dessein, à l'image de ton Fils. Donc, pendant le jour, tu nous gardes aussi pendant la nuit et tu nous gardes maintenant et à jamais. Que nous pouvons nous mettre toute notre confiance en toi, dépendre de toi pour toutes choses et unis à Christ. Nous sommes protégés de ta colère qui à venir pour le pécheur qui ne te connaît pas. Nous te remercions que ta parole nous conforte, nous instruit de ces choses et nous encourage. Nous te demandons que tu nous aides par ton esprit à bien écouter, méditer, imiter ta parole. Nous demandons ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans les psaumes, le psaume 63. Aussi un psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, et nous voyons ici l'adoration personnelle de cet homme de Dieu. Et que cela nous donne aussi, nous encourage et nous donne un modèle. Donc nous allons lire les premiers 9 versets de ce psaume. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Et jusque-là, la parole de Dieu, nous voyons même lorsque David est à sec, il vient à la parole et il loue le Seigneur et il y rassasie de sa soif et
aussi de sa fin. Alors, je vous invite maintenant à chanter le numéro 159. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutienne ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. On chante en nom. Jamais tout seul, je ne crains rien. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 6. Donc, dans notre vie d'adoration, notre vie d'assemblée, nous sommes aujourd'hui pour louer le Seigneur ensemble. En fait, c'est ça l'adoration, que simplement de demeurer avec Dieu continuellement. Là, ce matin, ensemble, il est promis, là où il y a deux plus ensemble pour adorer Dieu, Dieu est avec aussi au milieu de nous, n'est-ce pas? Et c'est la même chose dans notre adoration personnelle.
et privé. Et ça se passe par la prière et par la lecture, la méditation, la mémorisation, imitation de la parole de Dieu. Et nous avons des exemples partout de cela. Lorsque dans le livre des Actes, vous vous rappelez Corneille, en chapitre 10, qui méditait, qui priait, et Dieu s'est révélé à lui d'aller chercher Simon-Pierre. Simon-Pierre aussi, il était sur le toit d'une maison en train de méditer et contempler la parole en privé. Le Seigneur s'est révélé à lui. Le meilleur exemple, c'est peut-être notre Sauveur lui-même. Et j'avais trouvé un verset que je vais vous lire avant de lire dans Matthieu. C'est le premier chapitre de Marc, verset 35, où c'est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et est-ce que nous pouvons saisir cela réellement? Ici, le Fils de Dieu qui avait cette relation intime, éternelle avec son Père. Lui, dans son humanité, c'était nécessaire qu'il passait du temps seul avec son Père. Donc, nous avons les mots de Jésus en Matthieu chapitre 6, où là, le contexte, il parlait à ses disciples. Et donc, verset 5, le chapitre 6, nous lisons, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là, dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Et nous arrêtons là la lecture. Après, Jésus leur explique comment prier. Donner un exemple, je vous invite à lire ça à votre tout seul plus tard. Et donc, voilà cette nécessité de passer du temps dans la prière avec Dieu personnellement. Et pourquoi cela? Parce que le plus que nous passons du temps avec lui, le plus que nous nous rassemble à lui, n'est-ce pas? J'avais lu un commentateur qui disait ceci, si vous avez vu des vieux couples, comment ils se rassemblaient? Pourquoi? Parce qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble, n'est-ce pas? Et nous avons cette image Christ et l'époux son Église. Donc, la vie chrétienne ne se réalise pas dans un jour, n'est-ce pas? Non, c'est toute une vie. Et comme un vieux couple,
commencent à se rassembler l'un ou l'autre dans leurs gestes, émotionnellement. Peut-être ils se rassemblent, le son, ils se rassemblent l'un à l'autre. Eh bien, c'est la même chose que nous voulons ressembler à notre Sauveur. Et c'est ce qui se passe. Et c'est le dessein de Dieu pour nous. Donc, méditons ces choses. Et je vous invite à chanter le 212 maintenant. Un cantique que nous avons moins d'habitude à chanter, mais nous connaissons la mélodie. Le mot 212, moment si doux de la prière, où Dieu, m'élevant jusqu'à lui, se révèle à moi comme un Père, comme un Sauveur, comme un appui. Nous chantons ce cantique. Moment si doux de la prière, où Dieu m'élevant jusqu'à lui, se révèle à moi comme un Père, comme un Sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aime, béni, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. C'est toi, doux moment de prière, qui me transporte jusqu'aux cieux, où Jésus, mon ami, mon frère, lui-même présente les vœux. Déjà souvent dans la tristesse, tu fus ma force et mon espoir. Pour qui te recherche sans cesse, jamais il n'est de ciel trop loin. Alors, nous allons chanter un dernier cantique avant le message. Juste avant, nous allons prier ensemble. Notre Dieu, c'est le moment où nous venons devant ta parole pour écouter l'explication, pour avoir cette nourriture, d'être rassasié, notre esprit, d'être de notre soif d'être atténué. Nous demandons par ton esprit que tu nous aides à se concentrer, d'ouvrir notre cœur et que nous puissions entendre ta voix. Que nous n'entendons pas la voix d'un homme, mais que c'est toi qui nous parles. C'est par la prédication que tu nous as transformés, que cet évangile annoncé
et par ton esprit qui opère, nos cœurs ont été bouleversés. Et nous pouvons voir toi, ce Dieu de grâce et de miséricorde. Donne-nous le désir de t'obéir, de méditer sur ta parole. C'est là où nous sommes sauvés du tentateur. C'est là où nous sommes confortés. Nous sommes édifiés. Et si quelqu'un aujourd'hui se semble vraiment loin de toi, qui semble à sec, qui n'a pas la force d'écouter ta parole ou de méditer ta parole, Seigneur, que tu lui donnes la force, tu lui rappelles que tu es ce Créateur, que en tant que te racheter, que tu donnes tout ce qu'il a besoin pour continuer jour après jour, que nous serons comme David qui dit dans le psaume 119, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Notre Dieu, des fois, lorsque nous prions, nous ne savons pas ce qui était accompli, ce que tu fais par derrière. Mais Seigneur, que tu ne nous laisses pas se décourager par ça. Par contre, que tu nous encourages, parce que tu connais nos besoins déjà. Et lorsque nous venons à toi, et nous nous mettons à toi dans la prière, nous ne savons pas ce que tu fais, mais il y a des bénéfices éternels qui se passent, que toi tu opères. Et que par ta parole et par la prière, que tu nous encourages ce repos que nous trouvons en toi. Aide-nous ne pas s'occuper trop des choses aussi qui nous détournent de toi, même des choses qui pourraient être bien pour ton royaume. Et nous oublions souvent de passer du temps avec le roi. Donc, dans ce temps d'écoute, que tu nous bénis, nous demandons en Jésus-Christ. Amen. Donc, le numéro 339. Cantique que j'aime bien. Vous aussi, je pense. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui, tel que tu es. Le 339. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es.
ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher appuyé sur son bras, alors ne crains plus, en lui sois permis. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il y a une autre version qui dit, au lieu de « il connaît tes chagrins », il connaît tes besoins. C'est complémentaire. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4. Nous allons nous focaliser sur les versets 6 à 11, mais on va reprendre la lecture à partir du verset 1. Hébreux chapitre 4, et nous lisons donc à partir du verset 1, et voici la parole de Dieu. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, c'est-à-dire au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple
de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et jusque-là, la parole de Dieu. La dernière fois, on a regardé les premiers versets où l'auteur présente le salut en Jésus-Christ comme le repos pour le croyant. Le croyant vient se jeter, s'étendre sur le Seigneur Jésus-Christ pour trouver le repos de son âme. Il se repose sur l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ, une œuvre qui est parfaite, à laquelle il n'y a absolument rien à rajouter. C'est le repos du croyant dans cette vie. Mais il y a plus dans ce passage. Et alors que l'auteur exhorte ses lecteurs à entrer dans le repos de Dieu par la foi en Jésus-Christ, il regarde bien plus loin. Il regarde au repos final du croyant. Il regarde au ciel. Et pour reprendre le titre d'un livre d'Europresse, si vous ne l'avez pas lu, ou même si vous l'avez déjà lu, je vous invite à le lire et à le relire. Le titre de Richard Baxter, il dit « Le ciel ou le vrai repos ». Et le premier point, donc, c'est qu'il y a encore un repos à venir. Ce terme repos apparaît à plusieurs reprises dans ce passage. Il est apparu pour la première fois au chapitre 3, verset 11, où l'auteur a cité le psaume 95 en référence à cette génération incrédule d'Israélites, ceux qui sont sortis d'Égypte. Il dit « Je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Et là, le repos faisait référence, bien sûr, à l'entrée dans la terre de la promesse, le pays de Canaan, ce pays de sécurité, de prospérité. Et pendant plusieurs paragraphes, l'auteur de cette lettre nous a exhortés à ne pas suivre l'exemple de cette génération de l'Exode qui s'est plainte contre Dieu, qu'il a accusé de ne pas pourvoir aux besoins, qui a refusé de lui faire confiance. Et en conséquence, ils ne sont pas entrés dans le repos. Ils ne sont pas entrés dans la terre de la promesse. Ils sont morts dans le désert, entre Égypte et Canaan. Mais au fur et à mesure que l'argument se développe, l'auteur va anticiper une objection. Parce que ces lecteurs pourraient naturellement se demander, oui, effectivement, cette génération infidèle n'est pas entrée dans le repos de Canaan. Mais leurs enfants l'ont fait sous Josué. Alors pourquoi est-ce que vous continuez à parler d'un repos qui reste encore? Et c'est ce que l'auteur veut souligner à partir du verset 6, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et le dernier verset de ce passage que je viens de lire, le verset 9, indique clairement que notre repos de salut est quelque chose qui, au final, est futur. C'est quelque chose qui reste encore pour le peuple de Dieu, qui doit entrer dans ce repos. Oui, le repos d'Israël en Canaan était quelque chose de réel, quelque chose de grand, de magnifique, mais ce n'est pas le repos ultime. Ce n'est pas le repos ultime que Dieu a prévu pour son peuple. C'est une image, c'est un type, c'est symbolique. Plutôt que d'accomplir le repos de Dieu, cela symbolisait le repos à venir. Jean Calvin
explique, il dit ceci, ce n'est pas le repos final auquel aspirent les fidèles et qui est notre possession commune avec les fidèles de cet âge. Il est certain qu'ils regardaient plus haut que ce pays terrestre. En effet, la terre de Canaan n'était considérée comme ayant de la valeur que parce qu'elle était le type, le symbole de notre héritage spirituel. Et pour comprendre ce que signifie cette lettre aux Hébreux par un repos qui reste encore, qui est encore à venir, il est utile de comprendre un concept théologique que l'on connaît sous le terme d'eschatologie réalisée. C'est le deuxième point. L'eschatologie réalisée. Eschatologie, eschatos, c'est le mot grec pour dernier. Et l'eschatologie signifie les dernières choses ou faisant référence aux dernières choses. Et quand on dit que la lettre aux Hébreux contient une eschatologie réalisée, on veut dire que l'auteur souligne notre possession actuelle de certaines choses que Dieu a promises. Bien que ces bénédictions seront pleinement en notre possession à la fin de l'histoire, on commence déjà, ici-bas, à réaliser leurs bienfaits maintenant par la foi. Par exemple, on a vu comment le Seigneur Jésus-Christ a détruit Satan par sa mort sur la croix. Chapitre 2, verset 14. Mais Satan n'est pas encore retiré de la scène. Il est encore un lion rugissant qui nous tourmente. Par contre, son destin est scellé. Et aujourd'hui, le croyant n'est plus esclave. Il n'est plus esclave de Satan, même s'il succombe encore à ses tentations. Mais il n'est plus esclave, il est libre. Cette réalité qui sera consommée à la fin de l'histoire, elle nous appartient maintenant, aujourd'hui. Un autre exemple d'eschatologie réalisée, c'est le repos que Dieu donne, que Dieu offre à son peuple. D'une part, on entre maintenant dans le repos par la foi, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est le verbe qui est au présent. C'est une réalité du croyant. Il connaît le repos. On connaît la certitude du salut. On entre en communion avec Dieu par la foi. Cette communion qui est la raison d'être de la vie éternelle. Nous vivrons dans une communion parfaite au ciel. Mais nous connaissons déjà la réalité par la foi ici-bas. Au lieu de travailler de manière futile pour chercher à obtenir le pardon de nos péchés et l'acceptation de Dieu, on se repose sur l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Même dans cette vie de labeur, de travail, d'effort, notre foi repose sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le salut qu'il a accompli. C'est ce qu'on entend par eschatologie réalisée, les choses du ciel, les choses de l'avenir qui nous sont promises par Dieu, nous sont rendues réelles maintenant par la foi, afin que l'on puisse vivre une vie avec une force qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu. Et le poids, le fardeau majeur de cette lettre, c'est d'encourager les premiers croyants, d'encourager ces lecteurs avec toutes leurs épreuves, avec toutes leurs faiblesses, en leur disant que par la foi, ils peuvent être sûrs de ce qu'ils espèrent, ils peuvent être certains de ce qu'ils ne voient pas encore, comme l'auteur le dira plus loin au chapitre 11. Mais aussi important que soit ce point, il ne faut pas l'exagérer. Israël, en Canaan, avait un avant-goût du repos de Dieu. C'est ce que signifiait la terre de la promesse. Mais ils étaient en fait
entourés d'ennemis réels. Leurs besoins d'effort, leur combat étaient grands. Le livre de Josué, on a lu quelques premiers versets, mais quand on lit le livre en entier, c'est un livre de succès et d'échecs. C'est un livre de guerre, pas un livre de paix. Le repos de Canaan pointait vers un plus grand salut. Il donnait un avant-goût. Il n'était pas l'accomplissement. Cette même compréhension des choses s'applique à la vie chrétienne. Oui, il est merveilleux pour le croyant de se reposer sur le Seigneur Jésus-Christ. On lui porte nos fardeaux, on lui porte nos larmes, nos pleurs. On trouve en lui un vrai repos. Ce que l'on désire réellement, c'est le jour où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus rien à craindre, où le repos promis par Dieu sera pleinement consommé dans la gloire. Le prophète Ésaïe dit de ce jour en Ésaïe 35, verset 10, « Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. » Mais ce n'est pas encore la réalité, notre expérience actuelle. Notre vie présente se compare au voyage dans le désert, au temps de mise à l'épreuve, et non à la terre de la promesse elle-même. Comme le dit l'auteur au verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Bien que l'on ait des bénédictions très réelles dans cette vie présente, ce qu'on expérimente maintenant n'est pas tout ce qu'il y a pour le croyant. Et le croyant aspire, à juste titre, à un plus grand repos. Un repos qui reste à venir. Et ça nous amène au troisième point, parce que l'auteur utilise un terme bien particulier. Du sabbat au jour du Seigneur. Ce qui rend cette lettre aux Hébreux d'un intérêt particulier, c'est ce changement de terminologie dans ces versets. Tout au long de son exhortation, l'auteur a utilisé le mot grec katapausis pour l'idée de repos. Et ce terme était utilisé dans la version grecque de l'Ancien Testament pour représenter le repos dans le pays de Canaan. Au verset 4, il élargit son idée du repos en se référant au repos de Dieu dans la création, de sorte que les lecteurs vont commencer à faire le lien entre ce repos géographique en Canaan avec le repos hebdomadaire du sabbat d'Israël. Mais au verset 9, il change de mot, il change de terme pour parler du repos. Il utilise le mot apolepetai, combiné avec le mot sabbatismos, construction qui désignait le repos du jour du sabbat. Et c'est à cause de ce changement de terminologie que de nombreuses traductions comme la nôtre parlent de ce repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. De toute évidence, les lecteurs de la lettre sont dirigés vers le jour du sabbat, mais la question est de savoir comment cela s'inscrit dans la dispensation de la nouvelle alliance. Avec la venue du Seigneur Jésus-Christ et la fin de l'ancienne alliance, l'ordonnance du sabbat n'a plus de force. Puisque le sabbat de l'Ancien Testament, comme l'entrée de Josué dans la terre de Canaan, est un symbole qui pointe vers le plus grand sabbat qui est venu avec le Seigneur Jésus-Christ.
le sabbat de l'Ancien Testament n'a plus de force. La réalité est arrivée. Le symbole a été accompli. Le 4e commandement, rappelez-vous, en Exode 20, verset 8, il disait « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Un commentateur écrit que dans la Nouvelle Alliance, cela se réfère à cette cessation du travail dont Dieu jouit et qu'il invite les croyants à partager. C'est dépendre de Dieu pour qu'il agisse à travers nous. Et dans ce cas, l'observance du sabbat ne consiste plus à observer un jour spécial. Elle se réalise lorsque le cœur repose sur la grande promesse de Dieu d'agir à travers son peuple dans les affaires normales de la vie. Et de plus, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, écrit ceci, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, la réalité, est en Christ. » Le commandement du sabbat est épuisé avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune contrainte pour le croyant aujourd'hui. On a dit tout à l'heure que cette lettre possède une eschatologie réalisée, dans laquelle une grande partie des promesses sont maintenant en possession du croyant. Quand il fait confiance, quand il a confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, quand il repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'eschatologie réalisée, ce n'est pas la totalité. Il y a quelque chose qui reste encore à venir. Et si le sabbat pointe vers ce qui est déjà venu en Christ, à savoir le repos de nos âmes par la foi en Jésus-Christ, il y a encore autre chose à venir. Le véritable repos dans la gloire. Nous sommes encore dans ce monde. Nous sommes encore avec nos luttes. Nous sommes encore avec nos larmes, nos fardeaux. Nous attendons le jour où il n'y aura plus de larmes, plus de luttes, plus de fardeaux. En Apocalypse 14, verset 13, nous lisons ceci. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Que font les croyants devant les trônes de Dieu? Ils ne sont pas oisifs, ne sont pas allongés sur une chaise longue en train de siroter je ne sais quoi. Non, ils sont devant le trône, ils servent Dieu. Ils ne cessent de chanter Dieu, de louer l'agneau qui a été immolé, de le servir de manière parfaite, de vivre dans une communion qui est parfaite avec Dieu. Et pour anticiper ce repos, le peuple de Dieu se réunit pour adorer de Dieu, pour profiter de sa générosité, pour profiter de lui, pour expérimenter, au moins de manière partielle, ce repos de sabbat qui va venir. Il y a peu de choses qui sont plus profitables pour le chrétien que de mettre à part le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, faisant référence bien sûr à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné cette espérance vivante, qu'un jour nous serons avec lui, nous pourrons nous reposer avec lui. Il n'y a rien de plus profitable que de mettre à part un jour pour nous reposer, pour méditer, pour nous retrouver avec le peuple de Dieu, pour chanter les louanges de Dieu, pour nous encourager, pour nous édifier de la connaissance de Dieu, pour jouir de la provision de Dieu, pour faire monter vers lui
notre adoration parce qu'il en est digne. Le quatrième point, l'entrée dans le repos de Dieu. L'auteur termine ce passage avec ces deux versets, versets 10 et 11, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. À première vue, ça semble contradictoire. Le verset 10 nous dit d'entrer dans le repos de Dieu signifie se reposer de notre œuvre comme il a fait de son œuvre. Et puis le verset suivant nous dit de nous occuper à travailler pour ce repos. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Faisons les efforts pour entrer dans ce repos et ne pas tomber comme les Israélites dans le désert. En réalité, il n'y a pas de problème. Le modèle général de toute cette exhortation, comme nous l'avons déjà dit, c'est l'exode du peuple d'Israël. Ils avaient quitté l'esclavage en Égypte, mais ils n'étaient pas entrés dans le pays de repos. Nous aussi, nous sommes appelés à persévérer dans ce monde, persévérer malgré nos difficultés, non pas en se plaignant contre Dieu, en endurcissant nos cœurs contre lui, mais en nous appuyant sur lui, en nous reposant sur lui. Contrairement aux Israélites infidèles qui n'ont pas fait confiance à la provision de la grâce de Dieu, nous sommes appelés à œuvrer, à agir parce que notre foi reçoit les bienfaits de l'œuvre du salut que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Quand on admet la réalité de notre défi actuel, et c'est la différence entre ce qu'on appelle l'eschatologie réalisée dont on a parlé et une eschatologie surréalisée qui oublie que nous sommes encore pèlerins dans ce monde, qui affirme qu'on jouit parfaitement maintenant de tout ce que Dieu a promis. Quand on réalise qu'on est encore pèlerin dans ce monde, on va puiser avec empressement dans toutes les ressources de grâce que Dieu nous fournit. Maintenant, c'est le jour du travail. C'est le jour où nous sommes appelés à œuvrer. Oui, bien sûr, nous déposons nos fardeaux sur le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous donne son esprit pour nous aider à porter la charge. Mais le même Sauveur qui nous offre le repos, aussi le Seigneur qui commande, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Notre jour de repos final est encore à venir. C'est un jour qui nous attend dans la gloire. Dieu a travaillé pendant 6 jours et il se reposait. Maintenant, c'est le temps où nous devons travailler, où nous sommes appelés à œuvrer. Après quoi, nous aussi, on entrera dans le repos éternel. Notre travail maintenant n'est pas en vain. Notre lutte qui est née de la foi, qui est alimentée par l'Esprit de Dieu, qui agit en nous, n'est pas pour rien. On amasse un trésor. Comme l'ange l'a annoncé au prophète Daniel, chapitre 12, verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Aujourd'hui est le jour de notre peine, de notre labeur. C'est maintenant le temps des larmes, la lutte contre le péché, le témoignage auprès de ceux qui nous entourent, dont beaucoup vont nous mépriser, peut-être même nous maltraiter. Mais si on fait cela avec les yeux dirigés vers le ciel,
regardant vers cette demeure qui nous est préparée, faisant confiance à notre Père céleste, lui demandant de trouver du plaisir dans nos faibles œuvres, pour être sûr qu'il le fera. Et nous aussi, dans la gloire, nous pourrons nous reposer. Nous pourrons nous réjouir de voir comment Dieu nous a amenés à pratiquer les œuvres qu'il avait préparées d'avance pour nous. Nous pourrons lui rendre gloire pour ce salut si parfait dont nous sommes les bénéficiaires. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Il y a une réalité présente. Nous nous reposons sur le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une réalité qui est encore à venir. Notre repos éternel est encore à venir. Empressons-nous. Hâtons ce jour d'entrer dans ce repos. Désirons-le ardemment. Et poursuivons cette tâche qui nous est donnée, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, qui un jour nous prendra avec lui dans sa gloire. Il y a encore un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il nous aide à les comprendre et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Je vous invite à ouvrir le livre de Cantiques pour chanter le numéro 322. « 322, le refrain, qui est aussi la même phrase du premier strophe. « Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur ?» Le 322. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? À ma miséricorde, mais tu m'as pardonné. Sainte et vivante offrande, pour moi tu t'es donné. Et de toute souillure, par le sang de ta croix, mon âme devient pure. Tu l'as dit, je le crois. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Moi-même en sacrifice, immolé désormais,
Seigneur, à ton service, me voici pour jamais. Qu'importe ma faiblesse, puisque je t'appartiens, tu n'as point de richesse qui ne soit pour les tiens. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire pour en l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Et donc, comme était mentionné avant dans le culte, les symboles des Israélites, des pèlerins qui soient montés vers le pays de Canaan ou qui montaient vers Jérusalem, qui regardaient en haut à la colline, que nous aussi nous puissions regarder encore plus haut à cette cité céleste, à cet avenir. Et on va lire quelques versets de cette lettre aux Colossiens qui nous exhorte en cela. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et un peu plus loin, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantons à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Et bon dimanche à tous et à la prochaine fois.